Apolline de Malherbe. Il est 8h32 sur RMC et BFM TV. C'est pas un face-à-face ce matin, mais je dirais un côte-à-côte. Deux maires, bonjour à tous les deux. Des villes de taille très différentes, des familles politiques concurrentes, mais une même préoccupation, j'oserais même dire une même colère. Vous êtes tous les deux maires et je vous ai invité ce matin pour mieux comprendre votre situation, votre métier, parce qu'il faut bien dire que c'est devenu aussi un métier, des tensions également, le nombre d'heures de travail. Mais le mieux, c'est peut-être que vous commenciez chacun par vous présenter plutôt que moi je vous présente, parce que vous avez chacun nom, profession, heures travaillées et puis votre ville bien sûr. D'abord vous, Véronique Pouzadou, bonjour. Bonjour Apolline. Vous êtes donc maire de Gannat, dites-nous. Maire de Gannat dans l'Allier, 5600 habitants, présidente d'une Comcom rurale, 35 000 habitants pour 60 communes. Donc on voit le maillage territorial qui est fait. Avec beaucoup de plaisir, j'exerce ces fonctions depuis 10 ans maintenant. Et puis à 2h30 de route, il y a Lyon. Bonjour Grégory Doucet. Bonjour Apolline. Vous êtes donc le maire les écolos de Lyon. Combien d'habitants? Maire les écologistes de Lyon, 520 000 habitants dans une métropole de Lyon d'1,5 million. À peu près, effectivement, voisin finalement de l'Allier, et avec les mêmes préoccupations que Véronique. La préoccupation numéro 1, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, et à l'occasion du Congrès des maires, bien sûr, c'est nos budgets. C'est nos budgets, vous savez. Les communes, qu'elles soient de gauche, de droite, écologistes ou autres, en France, elles sont bien gérées. Il faut le redire à vos auditeurs et à vos auditrices. D'abord, vous n'avez pas le choix. Elles doivent être bien gérées. C'est votre règle budgétaire. Absolument. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, emprunter pour pouvoir financer notre fonctionnement. Donc ça veut dire que nos recettes de fonctionnement sont nécessairement au moins égales à nos dépenses de fonctionnement. Donc il n'y a pas de mauvais déficit. Quand on emprunte, et ça nous arrive bien évidemment, c'est pour de l'investissement. Ce sont pour des écoles, c'est pour un nouveau poste de police municipale, c'est pour travailler sur la voirie. Donc en fait, ce sont des investissements qui servent aux habitantes et aux habitants. Alors Véronique Pouzadou, quand on entend immédiatement cette question des sous, c'est la première quand même que je vais vous poser. Il y a 5 milliards qui vont vous être demandés globalement aux collectivités territoriales. Et ça a d'ailleurs été confirmé ce matin par la ministre des Territoires qui a dit de toute façon on les a pas ces sous, va bien falloir qu'on les trouve quelque part. Et ça tombe sur vous justement les maires qui dites souvent ce que vous venez de dire Grégory Doucet, c'est-à-dire un sentiment aussi d'injustice au-delà de la difficulté à laquelle vous allez devoir faire face, parce que précisément vous gérez au mieux vos communes. Véronique Pouzadou, des sous en moins, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire à quoi allez-vous devoir renoncer? C'est forcément injuste parce que c'est des sous en moins. Pour fonctionner, on dit 5 milliards. Quand on refait les calculs, on est plus proche des 9 milliards parce que c'est aussi l'argent qu'on n'aura pas dans les instances et autres de part et d'autre. Donc l'effort, il est trop gros. L'effort, il est trop gros parce que cet argent, c'est le nôtre. C'est bien ce que dire. C'est ça qu'il faut dire. C'est pas l'argent qui nous donne de l'argent pour travailler, mais c'est au fil des réformes fiscales qu'on nous a ponctionné, et là on va ponctionner notre propre argent, c'est l'impôt qu'on ne lève plus en gros. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de toute façon, c'est pas parce qu'on met les collectivités à la diète que ça va réformer le surpoids de l'État. Ça, on a déjà essayé, ça fait 10 ans qu'on essaye, on a déjà contribué à l'effort fiscal, ça n'a pas fonctionné. Donc déjà, on va dire les mêmes causes produisent les mêmes erreurs. Et en plus de ça, comme on a déjà été ponctionné sur les 10 dernières années, moi je le dis très franchement, 6 milliards de dotations qu'on m'a enlevées à la ville de Gannat, 6 millions qu'on m'a enlevés à la dotation de la ville de Gannat, 6 millions c'est ma dette. Donc vous voyez tous les... On vous l'a enlevé et vous n'avez faire. Pas pu renoncer. Et j'ai quand même fait des projets, sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus le luxe. On a déjà fait nos réformes, on s'est déjà transformé, on a déjà fait les mutualisations. Donc aujourd'hui, on est à l'os. Pardon, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous dites on est à l'os, ça veut dire quoi, Véronique Pouzadou? Ça veut dire que vous allez renoncer à quoi? Ça veut dire très simplement que dans une petite commune rurale qui maille quand même la France, on va pas boucher le trou. C'est pas qu'on ne voit pas le trou dans la rue. C'est simplement qu'on n'aura pas l'argent de le faire. Ça veut aussi dire que l'on va pas réparer une classe pour les enfants. Donc, on ne va pas investir dans les tableaux numériques. On va peut-être mettre un petit peu moins de vidéoprotection parce qu'on ne pourra pas faire le fonctionnement. Et après, on va nous dire, il y a de l'insécurité, Madame le maire. Les enfants, vous savez, ils ne sont pas aux normes pour les tableaux numériques. C'est pas top, Madame le maire. Donc, c'est toute cette action, ce pôle de stabilité, cette action concrète, parce que c'est pas pour nous qu'on réclame l'argent, les maires. Les maires, ils sont là pour faire une action citoyenne, pour que les citoyens ils se sentent tous français et fiers d'être français, chacun avec nos programmes politiques.
Mais c'est pour ça qu'on est là. Et d'ailleurs, on va revenir sur la question des sous, parce qu'il y a les sous pour la commune, il y a les sous pour vous, et vous ne comptez pas vos heures. Ça fait un ratio d'heures travaillées assez hallucinant. Mais Grégory Doucet, même question pour une ville comme Lyon. À quoi allez-vous devoir renoncer? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie des Français, ces 5 milliards en moins? Alors, deux choses pour rebondir sur ce que disait Véronique, qui est très juste, bien évidemment, c'est que ces ponctions, cette réduction des budgets des collectivités locales qui est demandée, ça va affecter à la fois nos fonctionnements et nos investissements. Nos fonctionnements, c'est le personnel qu'on met dans les crèches, c'est le nombre de policiers municipaux, c'est effectivement l'entretien, la maintenance des bâtiments publics. Et puis l'investissement, c'est quoi? C'est la rénovation thermique d'une école qu'on va pas pouvoir faire, c'est la solarisation des toitures des bâtiments publics qu'on va pas pouvoir réaliser. C'est tout ça. Donc c'est à la fois du service public du quotidien, maintenant, tout de suite, pour les habitantes et les habitants. Ça va être affecté. Et puis c'est aussi des investissements pour préparer l'avenir. On a besoin, aujourd'hui, on le sait, de transformer nos villes. C'est vrai dans une petite commune, c'est vrai dans une grande agglomération. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est remis en question. Alors que, comme le disait Véronique tout à l'heure, les communes, aujourd'hui, ce ne sont pas elles qui pèsent sur la dette de l'État. Vous savez, en 30 ans, les communes, elles sont passées de 9,2 à 8,9% du PIB en dette. Voilà. Quand l'État est passé, écoutez bien, de 33,7 à 90% du PIB. Ça veut dire que ce ne sont pas les communes, beaucoup moins gourmands que l'État ne l'a été de l'argent public. Ça veut dire que ce ne sont pas les communes qui créent de la dette dans ce pays, c'est l'État. Et donc ce qu'il faut réformer, c'est l'État. Je rebondis quand même sur un point que vous avez évoqué à l'instant. Vous avez parlé du personnel des crèches ou des policiers municipaux. C'est des emplois, ça. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous retrouver, et là je vous pose la question à tous les deux, peut-être Véronique Pouzadou, vous pouvez commencer par répondre, vous êtes aussi employeur. Une commune, c'est des emplois municipaux. Dans un contexte où on le sent bien, l'emploi redevient une des préoccupations des Français. Est-ce que vous allez devoir vous séparer d'un certain nombre d'agents potentiellement, ou en tout cas ne pas renouveler ceux qui partent à la retraite, par exemple? On est des chefs d'entreprise et on ne gère pas à la petite semaine, on ne gère pas au mois. Donc on est employeur, donc on se doit d'apporter une stabilité à notre personnel. Donc évidemment, on va travailler avec notre personnel et il ne faut pas croire qu'on attend qu'il y ait un coût financier pour ne pas se restructurer. À chaque fois, on mutualise, on transforme, on fait les quotas. Donc évidemment, on va continuer à faire cet accompagnement. Mais aussi, on est employeur indirect et on est employeur aussi pour nos entreprises parce qu'on fait de la commande publique. Et c'est toutes les petites entreprises qui sont dans nos territoires où les gens travaillent dans nos territoires, vivent dans nos territoires et on ne doit pas les abandonner. Donc c'est des problèmes en cascade. Donc en fait, on ne veut pas cette récession qui est annoncée. Grégory Doucet. On est employeur, on est opérateur économique. La ville de Lyon, c'est 200 millions de commandes publiques par an. Donc, des entreprises du bâtiment, des travaux publics, mais aussi tout le bassin agricole autour de Lyon. Vous savez, aujourd'hui, moi, dans les crèches, non seulement les enfants mangent 100% bio, mais 80% de ce qu'ils ont dans leur assiette vient du bassin agricole lyonnais local. Je ne sais pas si on va si loin que l'Allier, mais en tout cas, ce sont des agricultrices et des agriculteurs qui travaillent autour de Lyon, que nous faisons travailler. Donc ça pourrait avoir un impact sur ces agriculteurs qui nous disent déjà, avec leur colère ce matin encore, qu'ils sont extrêmement impactés. Apolline, moi, qu'est-ce que je dis à Gauthier Mazet, qui est fermier, qui est agriculteur à la ferme du Val-Fleury, qui tous les jours apporte des yaourts et des crèmes dessert dans les cantines scolaires de la ville de Lyon. Je lui dis quoi? Écoute, on va acheter maintenant du low cost parce que j'ai plus de quoi te payer tes yaourts. Non, c'est pas ce que je veux pour les enfants de ma ville. Moi, je veux pouvoir investir dans des produits de qualité qui sont produits localement. Et pour ça, mais si l'État vous donne moins de sous, est-ce que vous allez augmenter le prix de la cantine? C'est pas mon souhait parce que je veux que ma cantine, elle reste accessible à tout le monde. Il y a bien un moment où en fait vous dites je vais pas renoncer au yaourt de qualité, je vais pas pour autant faire augmenter le prix de la cantine. Qu'est-ce qui va augmenter? Mais vous savez, Apolline, si avec Véronique, on est là aujourd'hui sur votre plateau, et si tout à l'heure, on va être au Congrès des maires pour aller discuter avec les ministres, avec je l'espère, Michel Barnier, c'est pour lui dire, il faut revenir sur votre projet mortifère. Parce qu'aujourd'hui, les collectivités locales, nos villes, elles sont responsables d'un quart de l'investissement public dans ce pays. Donc nous sommes des opérateurs économiques très efficaces, vous l'avez dit tout à l'heure, nous l'avons dit, nous sommes des employeurs qui faisons attention à chaque euro dépensé. Encore une fois, les villes
Et vous dépensent espérez, correctement. Ce sont de bonnes gestionnaires. être entendu par Michel Barnier. Je rappelle que Gérard Larcher a tenté le coup déjà la semaine dernière en disant qu'il espérait réduire de moitié la facture de ce qui allait vous être demandé, ou en tout cas moins donné. Il espérait que l'effort ne serait que de 2 milliards, mais je le confirme donc. Catherine Vautrin, à l'instant, dit qu'il faudra bien tenir ces 5 milliards. Elle dit si on prend pas 5 milliards aux collectivités territoriales, on les trouvera où? Véronique Pouzadou, je vous repose la question. Vous, par exemple, est-ce que vous allez devoir augmenter, par exemple, le prix de la cantine? Non, on va pas augmenter le prix de la cantine parce que je l'augmente tous les 2 ans malheureusement, et donc c'est pas l'année où il faut. Et il faut tenir ses engagements et les promesses que j'ai fait aux Ganatois et aux Ganatoises. Donc ils savent la règle du jeu et moi je ne veux pas changer la règle du jeu. Néanmoins, on ralentira peut-être sur les investissements. Ça veut dire qu'au lieu de faire 2 classes, je n'en ferai qu'une cette année. Donc on va lisser les choses. Mais en tout cas, toutes les promesses engagées vis-à-vis des Ganatois, je veux les tenir. On a parlé à l'instant de la colère des agriculteurs. Vous êtes en première ligne, l'un comme l'autre, même une ligne comme Lyon, qui est effectivement une ville, une métropole. Vous avez bien sûr aussi ce lien avec le bassin agricole derrière. Vous l'aviez vu venir, cette colère qui n'a pas finalement vraiment désempli depuis l'an dernier, Grégory Doucet? Bien sûr. Alors vous savez, quand on est capitale de la gastronomie, on sait ce que l'on doit à son bassin agricole. Hein, je veux dire, Lyon est une grande ville de la gastronomie, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais forcément, eh bien, c'est grâce à nos producteurs et à nos productrices qu'on peut toujours l'être. Je redisais hier que les bistrots de France, et on pense évidemment à vos bistrots à vous à Lyon, allaient peut-être entrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On le souhaite en tout cas. Donc vous êtes évidemment en première ligne. Bien et sûr. Puis je vous pose aussi la question à vous, Véronique Pouzadou, parce que vous êtes dans ce monde rural. J'imagine qu'une part aussi de vos administrés sont eux-mêmes agriculteurs ou agriculteurs retraités. Qu'est-ce que vous avez vu venir de cette colère et qu'est-ce que vous répondriez si vous étiez au gouvernement? Parfois, je me dis qu'on devrait faire un gouvernement de maire. Mais l'agriculture, évidemment, moi, c'est toutes mes racines. Et ce sont les copains qui sont sur les tracteurs ce matin qui manifestent, parce que c'est toute notre vie dans une commune comme Gannat. Moi, au gouvernement, je leur poserai la question, et on a la même lutte que les agriculteurs. Est-ce que vous voulez encore des agriculteurs et des maires pour mailler le territoire? Je crois que ça, c'est important à dire. J'ai pas de doute que nos ministres, ils vont répondre oui, on veut de vous. Donc, j'ai envie de leur dire, faites-nous confiance. Travaillez avec nous. Faites pas de procès d'intention, aidez-nous à restructurer l'État. On a les solutions simplifiées, moins de normes, moins de contrôle. Faites confiance. Le monde agricole, c'est ce qui demande moins de normes, moins de paperasse. Les élus, c'est ce qui demandent moins de normes, moins de paperasse. Il faut dégrossir le mammouth. On a des solutions à proposer. Et vous l'avez dit, vous aviez des solutions, vous, les agriculteurs. Et je voudrais aussi qu'on essaie de se projeter dans vos vies. Il est 8h44. Habituellement, à 8h44, vous faites quoi? Vous en êtes où, Véronique Pouzadou? Vos journées types d'un maire de France? 8h44, moi je suis au bureau, soit à la mairie, soit en déplacement au conseil départemental ou à la Comcom. Mais j'ai déjà commencé la communauté de communes. Donc c'est le rassemblement de toutes mes communes. Donc en gros, moi à 8h44, en général, les rendez-vous ont commencé depuis une demi-heure. Et vous, Grégory Doucet? Vous savez, vous disiez tout à l'heure, Apolline, c'est un métier ou c'est devenu un métier. Bon, faut quand même rappeler que maire, c'est d'abord une fonction. Nous sommes élus. Donc forcément, c'est un engagement. Bah oui, on compte pas nos heures. Les week-ends sont pris parce qu'il faut aller à la rencontre des habitantes et des habitants. Il y a beaucoup d'animations. Alors moi, j'ai la chance d'être dans une ville où il se passe toujours quelque chose, que ça soit dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine social. Donc mes heures, bien sûr que je les compte pas, mais honnêtement, c'est aussi d'abord un plaisir d'être maire parce qu'on est engagé, parce qu'on porte des valeurs. Franchement, c'est beau de l'entendre. Et je vois aussi votre sourire, d'ailleurs, à Véronique Pouzadou, parce qu'on parle beaucoup de votre colère, mais on sait quand même, et on le voit à nouveau avec vous deux, à quel point c'est un engagement que vous faites par passion quand même. Mais on est au service. On fait partie de ces Français qui ont de la chance de se lever pour faire ce qu'ils aiment. C'est pas le cas de tous les Français et les Françaises. Donc, malgré la difficulté que l'on porte, on le sait, on est heureux et on est fiers. Il y a le même ressenti. Absolument. Et c'est très frappant de voir qu'effectivement, dans des villes quand même si différentes, vous avez ce même ressenti. Et je le dis aussi parce qu'il y a ceux qui nous écoutent à la radio, presque cette passion dans les yeux. Quand on entend malgré tout un grand nombre de vos confrères qui disent qu'ils sont découragés, qu'ils disent qu'ils vont abandonner, qu'ils seraient même tentés d'abandonner à mi-mandat, de ne pas aller jusqu'au bout. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous comprenez cela, Véronique Pouzadou? Oui, moi je le vis. Je suis présidente des maires de l'Allier. Donc je vais visiter les 317 maires du département. Et bien oui, parce qu'un maire dans une commune rurale, il est seul.
il n'a pas de service, il a une secrétaire à mi-temps ou à 3/4 de temps. Et tous les jours, il a des injonctions contradictoires qui tombent par mail, qui tombent par SMS. Et moi, je comprends qu'à un moment donné, il se sente dépossédé de son mandat de maire. Pourquoi il a été faire, c'est-à-dire rendre service aux gens. Là, il fait des papiers. Et des fois, la responsabilité qui pèse sur lui est trop lourde et l'ingénierie, l'accompagnement n'est pas suffisant. Donc on les comprend, on essaye d'être là, mais ça ne fait pas tout. Grégory Doucet. Et c'est pour ça qu'on est en colère ce matin et qu'on va le dire à Michel Barnier et qu'on va continuer le combat. Parce que ce qui nous est proposé avec ces 5 milliards d'économies, ce n'est rien de moins que de nous mettre en situation d'impuissance politique. Alors que, comme vient de le dire Véronique, eh bien, on est au contact quotidien avec les habitantes et les habitants qui nous demandent de manière très légitime ceci, cela, de régler tel problème dans l'école, sur la voirie. C'est normal. On a été élu parce qu'on s'est engagé au service des autres. Quand on fait le constat qu'on ne peut plus se mettre au service des autres, mais il n'y a rien de plus frustrant. Et en plus, dans la situation actuelle, on l'a dit tout à l'heure, là on nous demande clairement de faire pénitence pour les erreurs commises par d'autres. Ce n'est pas possible. En fait, vous payez pour les fautes de l'État, des ministres. J'étais très frappée, Véronique Pouzadou, par les mots que vous avez eus récemment à l'encontre même de Bruno Le Maire, en disant mais en fait, ils se sont quand même, c'est eux qui ont géré ce budget. Pourquoi c'est à nous de payer ? Ouais, moi je trouve que les mots de Bruno Le Maire, c'est un vrai mépris pour l'action quotidienne que l'on fait. Et c'est une vraie méconnaissance de l'action que l'on fait. Et je crois que quand on a été 7 ans ministre des Finances, on n'a pas le droit. Bruno Le Maire qui, lorsqu'il était ministre de l'économie début septembre, avec Thomas Cazenave qui était lui ministre du budget, avait estimé, je cite, que c'était les collectivités locales qui avaient fait déraper une partie du déficit public. Vous l'avez pris quasiment personnellement? Moi j'ai pris personnellement, vous savez je suis maire depuis 10 ans, quand je suis arrivée maire, j'étais en zone d'alerte rouge. Les banques sont venues me voir en me disant Madame le maire, vous ne pourrez pas emprunter pour continuer votre projet. Je venais d'être élue. En confiance avec les Ganatoises et les Ganatois à 60%, ils voulaient un changement, ils voulaient une autre dynamique. Et bien, quand on vous dit ça, qu'on vous dit la première chose à faire, Madame le maire, c'est que vous ne ferez rien, c'est pas ce qui s'est passé, parce que je me suis retroussé mes manches. Mon budget, je l'ai fait toute seule. Toutes mes lignes, je les connais. Et ça, c'est les 3/4 des maires de France qui font ça. Et donc, Bruno Le Maire qui dit que je suis responsable, moi qui, depuis 10 ans, m'ajuste, qui vit les crises, la crise économique, la crise énergétique, la crise du Covid, on fait de l'action citoyenne, on fait de l'action. Il n'avait pas le droit de dire ça. Il n'avait pas le droit de dire ça. Vous l'avez vécu pareil, Grégory Doucet? Totalement. Je vais vous dire une chose. Pour les grandes communes, nous, on doit avoir une notation par une grande agence. Et on a reçu notre notation à Lyon très récemment. Et on a la note maximale qui peut être donnée à une commune. Et l'agence de notation, DBS Morningstar, nous a dit on ne peut pas vous donner une meilleure note parce qu'en fait, on est plafonné par la note de l'État. Mais votre dette, elle est maîtrisée, elle est saine, elle est bien structurée. C'est pas... oui, c'est pas la tête de mon parti qui le dit, c'est une agence de notation, voilà, et qui dit clairement entre les lignes, vous êtes mieux géré que l'État. Exactement. Exactement. Grégory Doucet, on le voit bien, vous avez tous les deux des étiquettes politiques différentes. Je le rappelle, Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon, et vous, Véronique Pouzadou, vous êtes maire d'hiver droite de Ghana. Une question également sur, vous dites, moi je les vois tous les jours, mes administrés. On a tendance à dire que le maire, c'est celui qui est à portée de baffe. Est-ce que, alors on en sourit là, mais il y en a qui les ont vraiment reçus, les baffes. Est-ce que cette menace physique, est-ce que cette montée d'une forme de violence à l'encontre de ceux qui incarnent l'État au plus proche de chez eux, est-ce que vous l'avez d'abord déjà ressenti? Est-ce que des confrères à vous l'ont ressenti? Est-ce que ça vous inquiète? C'est intolérable. C'est inexcusable, c'est impardonnable. Donc, en tant que présidente des maires de l'Allier, nous, on se porte partie civile auprès de chaque maire, grande commune, petite commune, qui subissent des violences, que ce soit des menaces de mort, que ce soit des violences physiques, que ce soit des violences autres. On est là. Même dans le département de l'Allier cette année, 4 fois, on s'est porté partie civile, alors qu'on peut dire que c'est un département rural. Donc ça, on ne peut pas laisser passer. Je comprends les maires qui sont agacés, je comprends les maires qui ça désabuse, mais moi, je dis qu'il faut être debout. On doit faire respecter l'ordre, on doit être là et on doit respecter les élus que nous sommes, cet engagement. Grégory Doucet? Oui, bien sûr. Enfin, je partage ce que vient de dire Véronique, tout à fait. Moi, je pense qu'on a globalement tous aussi, et là, je m'adresse bien évidemment pas qu'aux élus locaux, mais plus généralement à toutes les personnalités publiques engagées en politique, on a aussi une responsabilité au choix de nos mots. Éviter de tomber dans l'outrance, éviter d'agiter
les Il y a conflits. une part de responsabilité de la part des politiques. Oui, il faut aussi le dire, il faut le reconnaître. Les outrances systématiques qui peuvent d'ailleurs parfois être au plus haut niveau de l'État. Hein, Vous pensez à quoi? Arrêtez de tourner autour Non du mais pot. on tombe dans la caricature. Mais regardez, il y a un instant, on parlait de Bruno Le Maire. Quand Bruno Le Maire va aller pointer du doigt les élus locaux comme si nous-mêmes on avait cramé la caisse. Mais c'est intolérable. D'abord parce que c'est une contre-vérité. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. C'est un mensonge. Quand au plus haut sommet de l'État, on pratique le mensonge, bah forcément, on effrite la confiance. On encourage l'outrance. On n'est pas dans une saine conflictualité. Moi, je suis pour qu'on débatte. Je suis pour qu'on soit pas d'accord. Je suis sûr qu'avec Véronique, sur des tas de sujets, on serait pas d'accord. Mais vous voyez qu'on arrive aussi à être d'accord, à être autour d'une table Et à parler d'une même voix. de dialoguer Mais oui, ensemble. posons la conflictualité de manière apaisée. On va dans le fond du débat et arrêtons les outrances. Pour moi, c'est déjà un premier pas. Et on le sent bien là-dessus, vous êtes effectivement côte à côte et vous irez ensemble donc dans quelques minutes Exactement. à l'ouverture du congrès des maires de France. Et on l'entend bien, vous comptez bien alerter, interpeller le Premier ministre, espérer peut-être qu'il fera baisser la charge qu'il veut faire peser contre vous. Merci à tous les deux. Véronique Pouzadou, maire de Ghana, Grégory Doucet, maire de Lyon. Passionnant échange avec vous deux ce matin. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.